Le secret de la réincarnation, des cas que la science n'a pas encore pu expliquer. Croyez-vous vraiment que la mort est la fin? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'existence humaine était incomplet? Il existe des archives, des enquêtes et des témoignages si précis et surprenants qu'ils défient la logique, la science et même la foi. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler votre vision de la vie, du temps et de ce qui existe au-delà du dernier souffle. Le monde s'éveille à la réincarnation. Des études menées en Amérique du Nord et en Europe montrent que 20 à 25% des personnes croient en la possibilité réelle de la réincarnation. Ce n'est pas seulement une idée religieuse ou une métaphore spirituelle. C'est l'hypothèse concrète que la conscience peut continuer d'exister et même renaître dans un nouveau corps, portant des fragments de souvenirs, de traumatismes et d'expériences antérieures. Les philosophies orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme considèrent déjà la renaissance comme un cycle naturel, le samsara. En Occident, des penseurs comme Pythagore et Platon parlaient de la transmigration des âmes. Au fil de l'histoire, même les traditions germaniques, les cathares et certaines branches du judaïsme et de l'islam rapportent des événements de possible retour à la vie. Mais les indices ne viennent pas seulement de la doctrine. Ils surgissent de récits réels, cohérents, souvent venant d'où l'on s'y attend le moins, de la bouche d'enfants qui ont à peine appris à parler. Des enfants qui se souviennent de vies qu'ils n'ont jamais vécues. Imaginez votre jeune enfant commencer à dire qu'il a vécu une autre vie, à une autre époque, dans un autre lieu, sous un autre nom et avec une autre famille. C'est ce qui est arrivé à Ryan Hammonds. À seulement 4 ans, il imitait des scènes de cinéma des années 30 sans jamais les avoir vues. Il jouait à diriger des films, disait « action » et donnait des ordres comme un réalisateur chevronné. Jusqu'à une nuit où il s'est réveillé en criant que son cœur avait explosé à Hollywood. Sa mère, confuse et effrayée, a essayé de comprendre ce qui se passait. Dans un livre d'anciennes images de films, Ryan a pointé un acteur du doigt et a dit « c'est George. Nous avons fait un film ensemble. » La mère, qui n'avait jamais parlé de ces figures avec lui, a commencé une recherche qui l'a menée dans un monde caché d'histoires similaires. Et elle n'était pas seule. Une archive silencieuse de plus de 2500 cas. À l'Université de Virginie, le psychiatre Dr. Ian Stevenson a compilé une base de données de plus de 2500 cas documentés d'enfants qui semblaient se souvenir de vies antérieures. La plupart d'entre eux avaient entre 2 et 6 ans. Ces enfants révélaient des informations précises, des noms, des villes, des circonstances de décès et même des maladies spécifiques de la vie antérieure, des données qui souvent pouvaient être vérifiées par des registres officiels. L'un de ces cas est celui de Chase, un garçon qui avait une peur panique des sons forts. Lors d'une séance d'hypnose, Chase a décrit une scène vivante. Il était un soldat caché derrière un rocher pendant une bataille. Il tenait une arme avec une baïonnette et entendait des cris, des tirs, des explosions. Il a détaillé les vêtements, bottes marron, ceinture sale, uniforme déchiré. Le plus troublant, Chase n'avait jamais regardé de film de guerre et n'avait jamais eu accès à ces images. L'enfant qui a décrit une île inconnue, Cameron Macaulay, un petit garçon écossais, affirmait depuis l'âge de 2 ans qu'il vivait auparavant dans une maison blanche au bord de la mer, sur l'île de Barra, à des centaines de kilomètres de sa maison actuelle. Il décrivait l'intérieur de la maison, les avions qui atterrissaient sur la plage, une voiture noire devant, un chien noir et blanc et un père appelé Robertson. Emmené sur l'île par une équipe de chercheurs et accompagné par le psychologue spécialiste de la réincarnation Dr. Jim Tucker, Cameron a reconnu la maison, les pièces, un passage secret et la vue sur la mer exactement comme il l'avait décrite. D'anciennes photos ont révélé qu'il existait bien une famille Robertson, avec toutes les caractéristiques qu'il avait décrites. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Les marques qui viennent avec l'âme, beaucoup de ces récits sont accompagnés de quelque chose d'encore plus impressionnant, des marques de naissance. Dans de nombreux cas, les enfants naissent avec des marques qui coïncident avec des blessures mortelles de vies antérieures. Charles, né en Thaïlande, est venu au monde avec 2 marques,
une sur la nuque et une autre sur le front. À l'âge de 3 ans, il disait avoir été professeur et qu'il avait été assassiné d'une balle en allant à l'école. Il a emmené sa grand-mère dans un village éloigné, a montré la maison où il disait avoir vécu et a identifié des membres de sa famille de sa vie antérieure. La coïncidence était si exacte que les habitants, choqués, ont confirmé les faits. Burkey, l'homme que Charles disait avoir été, a réellement existé et est mort de la manière qu'il a décrite. Charles a reconnu des objets de la maison, a demandé aux filles de sa vie passée de l'appeler père, et quand elles ont refusé, il s'est éloigné d'elles comme s'il se sentait rejeté. Des rapports médicaux ont confirmé la balle de Burkey était entrée par la nuque et ressortie par le front, exactement là où Charles avait ses marques de naissance. Le cas de Shanti Devi, un mystère officiel. En 1926, une fille nommée Shanti Devi est née à Delhi. À 4 ans, elle a commencé à dire que sa vraie maison n'était pas là. Elle affirmait avoir un mari, un fils, et qu'elle était morte en couches. Elle décrivait avec précision le quartier, le nom du magasin de son mari, son apparence, ses habitudes, sa nourriture préférée et les détails de l'opération qui l'a tuée. L'émoi fut si grand que le gouvernement indien a mis en place une commission officielle pour enquêter. Ils ont localisé le supposé mari de la vie antérieure. Quand il est venu avec le fils, Shanti l'a reconnu, a pleuré et a su dire exactement comment la mère devait cuisiner les plats qu'il aimait. Elle a décrit la maison où elle vivait auparavant, les objets et même les sentiments qu'elle gardait de cette vie. Le comité a confirmé que 90% des informations qu'elle avait données étaient vraies. Rien de tout cela ne peut être ignoré. Êtes-vous sûr que c'est votre première vie? Marque de naissance, souvenirs précoces, langues inconnues, peur inexplicable, talent spontané, reconnaissance instantanée de personnes et de lieux. Ce sont des centaines d'indices qui défient toutes les explications traditionnelles de la science moderne. Et si vous n'étiez pas ici par hasard? Et si cette sensation de déjà-vu était en fait un fragment d'une vie passée? Et si la peur que vous ressentez n'était pas la vôtre, mais héritée d'une fin tragique que vous avez vous-même vécue? Et si votre but dans cette vie était de résoudre quelque chose qui est resté inachevé dans une autre? Réfléchissez, questionnez, partagez. La réincarnation est toujours considérée comme un mystère. Pour certains, c'est une croyance. Pour d'autres, c'est une expérience vécue, et pour beaucoup, ce n'est qu'une coïncidence. Mais après avoir entendu tout cela, peut-on encore appeler cela une coïncidence? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexplicable? Avez-vous déjà rêvé de lieux que vous n'avez jamais vus, mais que vous reconnaissiez clairement? Avez-vous déjà ressenti un lien étrange et intense avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Si ces histoires vous ont touché, partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Si vous voulez plus de révélations de ce genre, suivez les prochains contenus. Car la vérité, aussi cachée soit-elle, trouve toujours un moyen de refaire surface. Tout comme l'âme, elle revient toujours,